Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un procédé critique, je vais vous parler d'un long métrage français assez particulier, sorti au début des années 2000, Les Acteurs, une comédie burlesque en mode méta mise en abîme réalisée par Bertrand Blier, qui met en scène ici donc des acteurs qui jouent leur propre rôle d'acteur et qui parlent de leurs problèmes d'acteurs. Parmi eux, on peut retrouver Jean-Pierre Mariel, Pierre Arditi, André Dussolier, Jacques Villeray, Michel Piccoli, Jean-Claude Brialy, et aussi des apparitions plus ou moins brèves de Gérard Depardieu, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Michel Serrault, waouh, Josiane Balasco aussi, qui est l'une des rares en fait actrices femmes qui joue son propre rôle, quoique elle joue aussi André Dussolier, c'est un peu, voilà, bref. Et aussi, alors ça c'est plus étonnant, des acteurs qui ne jouent pas leur propre rôle et qui étaient pourtant assez reconnus à l'époque, tels que Jean-Yann, Albert Dupontel ou François Berléand. Et si vous avez l'habitude donc du cinéma de Bertrand Blier, vous ne serez pas surpris par ce film-là. Bon, de toute façon, vous connaissez ce film-là, j'imagine. Il aime bien jouer comme ça, donc avec le spectateur et aller profondément dans la mise en abîme, discuter ainsi avec ceux qui voient le film de l'état du cinéma français. Et clairement, on le ressent, mais de A à Z, donc dans ce long métrage, Les Acteurs est un véritable film nostalgique qui regrette une certaine époque dorée donc, du cinéma français et qui pose certaines questions, tout simplement, sur l'état de celui-ci donc au début des années 2000. On le voit, Bertrand Blier est assez cynique sur la situation, et à travers ses acteurs, critique ainsi l'hégémonie du cinéma américain, et sans le dire directement, le fait que le cinéma d'aujourd'hui, de l'époque, donc d'il y a 19 ans, n'était plus forcément aussi bien que celui d'avant. D'ailleurs, c'est pas difficile à voir, dans le film, vous n'avez que des vieux, entre guillemets, acteurs. Je crois que le plus jeune au casting, c'est Gérard Depardieu, quoi. C'est dire. Donc, évidemment, en 19 ans, ça ne s'est pas amélioré pour lui. Je vous renvoie à son long métrage sorti cette année, Convoi exceptionnel, qui est assez... Voilà, il en dit pas mal sur le sujet, que j'avais bien aimé, mais sans plus quand même. J'ai eu quelques petits bémols après son visionnage. Et puis voilà, en fait, ce film, Les Acteurs, j'ai dû le voir à l'époque à la télévision, sur Canal+, en 2001-2002. Et depuis, j'ai su apprécier le cinéma de Bertrand Blier, notamment à travers deux œuvres. Calmos, très spécial, qui passerait plus vraiment aujourd'hui. Et surtout, Buffet froid, un petit chef-d'œuvre sur lequel je reviendrai très certainement un jour. Voilà. Après, il me reste encore quelques films à voir de lui, notamment son plus culte, Les Valseuses. Donc, c'est intéressant, je ne vais pas forcément faire un pitch du film, c'est donc des acteurs qui sont sur Paris et qui évoluent tout en se posant des questions sur leur évolution, sur ce qu'ils ont fait avant et sur ce qu'ils sont devenus maintenant et sur leur état actuel. Alors évidemment, ça surfe sur la nostalgie, notamment le personnage de Jean-Pierre Mariel qui se rend compte qu'il est en train de devenir un has-been et qui pourtant se rend compte qu'il n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Donc là, il y a ce message aussi, c'est que voilà, voyez, vos vieux acteurs, c'est comme le bon vin, ils ont super bien vieilli, ils sont super bons, faites-leur confiance. Je pense que c'est un peu le message de Bertrand Blier aux jeunes ou aux nouveaux producteurs de l'époque. Et pendant tout le film, Marielle va chercher à obtenir un pot d'eau chaude qu'il ne va pas vraiment réussir à avoir parce que tout simplement, il est un peu ignoré des gens autour. Qui sont ces gens autour qui ne lui servent pas du coup ce pot d'eau chaude tant demandé? Est-ce que c'est le spectateur? Est-ce que ce sont les producteurs, les scénaristes? Allez savoir. Et donc oui, il y a une petite trame narrative quand même. On suit surtout un groupe composé de Arditi, donc Marielle, Dussolier et Jacques Villeray. Voilà, après on fait des petites digressions sur d'autres acteurs, et puis quelque part une intrigue se met en place vers le milieu-fin de ce film, comme quoi les acteurs seraient traqués par la police et qu'on devrait les exécuter, voilà, parce que le grand acteur serait finalement une race en voie de disparition. C'est ça, sûrement le message de Bertrand Blier. Donc oui, hein, c'est un film étrange que j'ai bien aimé, mais il faut le prendre comme une suite de scénettes, quelques sketchs, quoi, et surtout profiter de ces joutes verbales entre ces grands acteurs qui sont très bons dans leur propre rôle, c'est assez étonnant, et qui se prennent au jeu de A à Z. C'est assez jouissif de voir certains moments assez fous. Il y a aussi Jacques François dans ce film, vous savez, cet éternel rôle secondaire un peu classe et tout. On le voit par exemple dans Le Père Noël est une ordure. Mais c'est de la merde. Bref, je n'imite pas Jacques François. Pour une fois, tiens, que je n'imite pas quelqu'un, tant mieux. Et c'est très intéressant ce personnage parce que il se plaint en fait de ne pas avoir eu la carrière qu'il méritait. Et c'est vrai que cet acteur aurait eu peut-être, aurait mérité
probablement d'avoir au moins quelques films cultes avec lui en premier rôle dans son listing de carrière. Voilà. Mais bon, bref, c'est assez amusant parce que il y a plein de petits trucs comme ça qui sont assez jouissifs à regarder, mais c'est vrai que sur l'ensemble, le tout manque d'une certaine cohérence. C'est normal, c'est pas ce qu'a voulu mettre Bertrand Blier en avant ici. Et puis il y a ces petits passages vraiment pure nostalgique en mode hommage, parce qu'il y a des acteurs décédés qui sont présents indirectement dans le film. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt beau. Exemple, à un moment, Alain Delon fait un petit monologue face caméra avec les chaises vides destinées à Jean Gabin et Lino Ventura. Voilà, un hommage du coup à ces deux grands acteurs du cinéma français. Et il y a aussi un moment, une scène sur un escalator qui rend hommage à Patrick Devers, forcément, qui nous a quittés trop jeune et qui avait tourné avec Bertrand Blier dans Les Valseuses. Voilà. Donc, pas mal de petits trucs assez fous, des scènes, alors j'ai pas retenu des scènes en particulier, mais bon, il y a un moment, Jean-Pierre Mariel, il a des lignes de dialogue assez folles dans le film, quel grand acteur c'était, il nous a quittés récemment. Voilà, c'est un film qui se voit uniquement pour l'amour des grands acteurs français. Alors évidemment, certains diraient que ce film fait un peu réac, hein, le fait qu'il n'y ait que des vieux de la garde, vous voyez ce que je veux dire, qu'on n'inclut peut-être pas des jeunes dedans, ça aurait été intéressant peut-être à la rigueur de mettre une opposition là-dessus, mais non. Bon, oui, il y a un côté réac, peut-être, mais je ne vais pas juger cela, c'est Bertrand Blier qui a voulu mettre en scène ce film-là et nous raconter donc son point de vue sur les choses, même si forcément il ne faut pas fermer les yeux sur l'évolution et tout, et qu'il y a eu des bonnes choses de fait au cinéma ces 20 dernières années, et même à l'époque, clairement, il y a quand même une partie de vérité aussi sur l'évolution de l'industrie qui ne fait plus trop confiance aux anciens et qui veut à tout prix mettre de la modernité dans tous les sens. Voilà ici le message. Mais bon, chaque acteur s'est pris au jeu avec grand cœur, je trouve, et peut-être avec aussi une envie d'exprimer quelque chose. Allez savoir. Puis il y a la toute fin du film qui est super poignante. Voilà. En forme d'hommage aussi, mais j'en dis pas plus. C'est très personnel de la part de Bertrand Blier, et d'avoir conclu le film ainsi, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Voilà. Bref, les acteurs, si vous avez envie de voir des grands comédiens en action qui se donnent à fond et qui ont des moments de grâce ultime, n'hésitez pas, c'est fait pour cela. Après, pour l'histoire et tout, bon, c'est le genre de film, vous pouvez le voir en plusieurs fois en mettant pause, quoi. Il n'y a pas trop de soucis, je pense. Mais ça vaut le coup d'œil. Voilà. J'ai mis 7 sur 10 sur Sens Critique, ce qui est une bonne note. Je peux pas mettre plus parce que bon, voilà, sur un film d'ensemble, long métrage, c'est un petit peu, voilà. Mais c'est un vrai moment culte de cinéma à voir au moins une fois dans sa vie, je trouve. Je vous dis à la prochaine. Ciao.